Hello mes petits altérateurs, donc aujourd'hui on va procéder à l'ouverture de 9 boosters alter de pareil KS Edition. On continue dans la même lignée. Petite innovation sur la chaîne. J'ai choisi de présenter les boosters comme ça directement enfin, au lieu d'aller les chercher directement dans la boîte. Et ouais, c'est... On optimise, hein, on optimise, donc on va faire les ouvertures. Hop. En fait, est-ce que vraiment on optimise? Parce que là, je suis en train de les reprendre dans ma main. En fait, ça servait à rien, mais bon. Vous avez compris, l'important, c'est d'innover. C'est surtout ça, quoi. Hop, allez, on y va. Que j'ai bien mis ma caméra, ouais, parfait. Parce que ça serait un peu con, hein, que je l'allume pas, quoi. Donc, Arjun et Spike. Ah oui, j'avais déjà dit que le foil sur cette carte était magnifique. Donc, premier héros des 9 premiers boosters, enfin, de ces 9 boosters-là. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous va que de temps en temps je présente quelques cartes clés. Au lieu juste de faire des ouvertures, j'aime bien présenter de temps en temps que ça soit au-delà des uniques, mais de présenter quelques cartes rares ou même des communes pour présenter un peu les mécaniques. Dites-moi si ça vous va comme ça ou si je continue à faire que des ouvertures puis aux ailes des présentations, quoi. Donc hop. On passe les communes. Première rare, Achille. Donc qu'est-ce qui fait Achille? Je l'ai pas trop joué cette carte, je l'ai pas trop vue d'ailleurs. En gros, c'est une carte qui a des bonnes stats. Elle coûte 5 de mana en mana de main et en mana de réserve. Et par contre, elle a des très bonnes stats. C'est une 5-6-6. Mais en termes d'effet, elle a juste Corias 2. Donc Corias 2, c'est un effet un peu défensif, c'est-à-dire que si un adversaire me cible avec un sort, il va devoir payer 2 de plus. Ça permet un peu de tanker certains sorts, quoi. Le marchand Mouna. Euh, c'est une 2-2 pour une 3-2-0. Et elle ravitaille de la réserve. Ok. Ah, Augur Izmir en transfuge. Donc, petite explication, vous avez peut-être entendu dire ça dans les vidéos précédentes, transfuge. Euh, En gros, c'est les cartes qui n'appartiennent pas à la bonne faction. C'est cartes qui peuvent être jouées qui sont en gros, qui apparaissent aussi dans d'autres factions. Donc, celle-ci, initialement, comme son nom l'indique, elle est dans la faction Izmir. Et là, vous pouvez voir que c'est la faction Axiom. Donc, c'est ce qu'on appelle une transfuge. Un don de soi, voilà. Pareil, c'est une transfuge. Pour ceux qui ont un petit doute, si vous voulez savoir que c'est une transfuge, il y a le petit F en bas de la carte. Est-ce que ça va faire le focus? Non. Je dézoome alors. Voilà. Là, il y a un petit F à côté du numéro de la carte qui indique que c'est une carte qui n'est pas dans sa faction initiale. Et... Oh! Une unique foil. Et Kodama en plus, c'est une super carte. Donc je suis content de l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette carte-là? Pour 3 de mana en main, 2 de mana de réserve, c'est une 4-3-3. Donc déjà, elle a des très très bonnes stats. C'est plutôt pas mal. Et quand je la joue de la main, donc là vous pouvez le voir parce qu'elle a un petit symbole main. Donc ça, c'est les effets qui marchent quand c'est joué de la main. Et le petit symbole ici, c'est des effets qui marchent quand c'est joué de la réserve. Et quand c'est une flèche, vous verrez de temps en temps, il y a des cartes avec des flèches horizontales. C'est que ça marche à la fois dans la main et à la fois de la réserve. Donc de la main, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve si vous le faites ravitailler. Et quand c'est joué de la réserve, elle gagne endormie. Ouais, c'est plutôt pas mal hein, en vrai, hein. Moi, je l'aime bien cette carte. C'est pas trop mal. Déjà, elle a un bon body en vrai. Pour 3 une
4-3-3 et même quand on la joue de la réserve, ça fait quand même des grosses stats. Et bah voilà. Bah, en vrai, dans toutes les uniques que j'ai ouvertes pour le moment, je pense que c'est vraiment la première qui a un bon potentiel. Et on a derrière un spoiler rare. Donc, hop, on va garder la même stratégie. On va mettre les, les uniques d'un côté. Et comme ça, à la fin, on pourra faire un petit récap. Hop, on ouvre le deuxième booster, c'est parti. On perd pas de temps. J'ai envie de faire comme Pokémon. J'ai toujours rêvé de faire ça. Bon, ça va pas marcher sur Alterne, mais bon, voilà. J'ai toujours rêvé de faire ça. Un, 2, 3, 4, 5. Après, faut faire quoi? Ça. Tac. Ah, ouais, bon. Je sens que c'est ultra claqué ce que je viens de faire, mais j'ai toujours rêvé de faire ça, en fait. Ah ouais. Ah, on est déjà sur. Ouais, bon. Bon, c'est pas grave, c'était un booster test, hein. Donc, Dr. Frankenstein en rare, qui est plutôt intéressante quand on la joue de la réserve, parce qu'elle coûte que 2. Donc ça c'est bien. Et en plus, quand vous la jouez de la réserve, on peut activer les déclencheurs flèches. En gros, les déclencheurs, vous allez voir sur certains, bah, notamment sur certains permanents, il va y avoir des déclencheurs, genre par exemple, quand elle arrive en jeu, créer des jetons, créer des machins. Donc ça va permettre de réenclencher l'effet, quoi. Prison de peinture en transfuge, parce que celle-ci, elle est dans l'IRA initialement. Le grand projet en rare. Ça coûte cher, hein, mais par contre, l'effet à midi et expédition ciblée avance d'une région. Simple et efficace. Un foiler commun. Un Robin des Bois avec le design alternatif. Ah bah oui. Et vu que j'ai fait un truc de mongol au début, bah voilà, j'ai le héros qui pop ici du coup. Je crois que j'en avais déjà ouvert un. Hop. On va retourner jusqu'au rare. Ah, ça se trouve. Eh non, il y avait que 3 rares, du coup, c'est ça? Un, 2, 3. C'est ça, il y avait 3 rares. Et du coup, pas d'unique. Bon, heureusement que j'ai fait ce méga test de Mongol sur un booster comme ça, parce que si c'était un Golden Booster, bon, quoique ça ne changerait rien, mais s'il y avait une unique par exemple qui aurait pop au début. Trest et Rossum. Pareil, je crois qu'on l'a déjà ouvert. One Mulan. Donc, si on l'a déjà fait. Fée clochette. Ah, c'est fait clochette. Non, j'ai rien dit. Après, j'ai l'impression que c'est des transfuges, mais pas du tout en fait. Hop. Kappa. Donc celle-ci, comme vous pouvez voir, je sais pas si je l'avais déjà présenté, il me semble que je l'avais déjà présenté ce mot-clé. Aguerri, c'est quand cette carte-là part en réserve, bah, elle garde ses boosts, quoi. Ça se réinitialise pas. Espionnage en transfuge. Parce que normalement, c'est une carte Izmir, ça. Esmeralda en transfuge. Les gars, j'ai une display transfuge, hein, je suis désolé, mais. Et un brouilleur blindé. C'est un repère, ça. Ah, justement, on en parlait. Ça, c'est une carte du coup qu'on va mettre en permanent. Et là, vous voyez, elle a un petit effet avec une flèche qui en gros dit saboter. Donc en gros, on défausse une carte de la réserve. Et si je joue cette carte-là, du coup, elle est où? Voilà. Cette carte-là, quand je la joue de la réserve, on peut déclencher justement les effets des permanents.
Donc en fait, cet effet-là, on peut le réenclencher. Donc ça veut dire qu'il sabote une nouvelle fois. Et un petit Scarabot derrière, voilà. Team Scarabot. Il y a un brouilleur et un Scarabot. Hop. Hatsadi Surge. C'est vrai que les effets foil, franchement, surtout là, on le voit en fait parce ça fait un sorte de courant électrique. Du coup, on voit vraiment, enfin, ça fait vraiment, avec le foil, ça fait vraiment un effet stylé quoi. Hop. Première carte rare du booster Ananzi ou Ananzi. Bon, bref, vous me direz dans les commentaires comment ça se prononce. Je gagne un boost pour chaque carte dans votre réserve. Donc cette carte, elle est très dure à jouer parce qu'il faut vraiment avoir spammé les cartes bah, dans la réserve. En fait, il faut jouer avec des héros en gros, qui font la bascule en mettant des cartes dans la réserve, etc. Euh, En gros, si vous avez deux trois cartes en réserve, et quand elle arrive en jeu, bah, elle gagne deux trois boosts en plus. C'est bien optimisé à 3 boosts. Mais ouais, c'est situationnel comme carte. Ouais. D'ailleurs, qu'il y a une transfuge. Ouais, c'est ça. On n'est pas dans la bonne faction. Normalement, ça c'est à lire. Pareil, Ogun transfuge, c'est Axiom. Donc, qui dit euh, les plantes que vous contrôlez gagnent un boost. Donc ça c'est pas mal si vous avez un deck plante avec pas mal de plantes sur vos terrains, bah ils les boostent tous de 1, donc c'est une carte qui est vraiment pas mal hein, pour le coup. Petit pas, monde géant. L'expédition ciblée avance d'une région. Pareil, hein, pas facile à jouer, 6 de mana, ça peut être un bon finisher, mais c'est pas simple non plus. Et une unique. J'ai pas compté à combien d'uniques j'étais, faudrait que je fasse le. Parce que là, Kodama, je crois que de mémoire, c'est ma cinquième unique. Et là, il y a Dame du Lac, donc c'est ma sixième unique, qui fait en gros, pour 2 mana, donc pour 2 de mana, j'ai en stat 1-0-2. Ok. Et au crépuscule, je pioche une carte. Ok. Pourquoi pas? Bon, l'avantage, c'est que ça coûte pas cher, donc c'est une carte qui peut jouer. Après, il faut regarder en Bravo ce que je peux en tirer, parce que cette carte-là, initialement, la Dame du Lac, elle est Izmir, il me semble. Euh, Faut voir, mais bon, après, piocher dans ce jeu-là, c'est toujours bien, hein. Genre, ça laisse plus de choix de la carte enfin, des cartes que vous voulez mettre en mana, vous avez plus de réponses. Piocher, ça sera toujours bien. Elle coûte que 2 en plus. Donc, grosso modo, malheureusement, en Bravos, on n'ancre pas. On peut peut-être endormir, et encore, je suis pas sûr. Hmm, je sais pas. Je sais pas quoi en penser de cette carte-là. Pour moi, elle est pas mal. Elle est ok tiers. Mais en Bravo, c'est peut-être pas optimisé, quoi. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis un spoiler commun. Hop. C'est parti, on y va, on bombarde. Kojo et Boudin. Donc un héros connu, hein, enfin connu dans le sens où il est disponible dans les starter decks et en plus de ça c'est un perso qui est pas très dur à jouer quoi. Voilà, il ne demande pas non plus énormément de mécanique. Euh, En gros à midi si vous êtes le premier joueur vous créez un jeton 2-2-2 Bouddha. Voilà.
Donc c'est très simple, hein, vous avez rien à faire, il n'y a pas besoin de trop de réfléchir avec le héros, mais voilà. Mais c'est très viable, hein. C'est pas... En fait, ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est par rapport à d'autres jeux, c'est pas parce que c'est un starter deck que c'est des choses qui sont moins bien. En fait, la plupart des héros qui sont dans les starter decks sont limite top tier. C'est des très bons héros. Enfin, là, un tour sur deux, mettre une 2-2-2 côté expédition, côté compagnon, c'est insane en fait. C'est vraiment pas mal, hein. Oula, je crois que je me suis spoil là. Avant Bastion Bravos. Hop. Inari en transfuge. Donc initialement elle est Mouna. Celle-ci, donc pour 3-2, c'est une 3-3-3 et elle n'a pas d'effet, sauf si on la défausse de la réserve. En gros, elle active les déclencheurs du permanent ciblé que vous contrôlez. Bon, pourquoi pas. Hydra Kaina, une très très bonne carte, très chère, mais ces effets-là sont très forts et en plus quand elle va en réserve, enfin, en gros, à la fin de la journée, elle va pas en réserve. En fait, elle reste sur le terrain. Donc pour se débarrasser de cette carte-là, il faut obligatoirement en gros, lui mettre un sort, quoi. Donc c'est une très bonne carte. Une fois qu'elle est sur le terrain, elle est relou. On va pas se le cacher, elle est relou. Kakoba. D'ailleurs, ouais, c'est bon, c'était dans la bonne faction. Et celle-ci aussi, c'est dans la bonne faction. C'est bien, on reconnaît bien les drapeaux Ordis. Donc voilà. Si vous contrôlez au moins 3 autres personnages, je gagne 3 boosts. Bon, elle est connue celle-ci, hein, dans les decks jetons, très très forte. Et un petit Scarabot. Des jetons Scarabot, je vais en avoir pas mal, hein. Je sais pas ce que je vais en faire, mais. Vaut mieux trop en avoir que pas assez. Ah, j'ai pas fait une bêtise. Non, c'est bon. Ah, celle-ci on l'avait pas vue. Donc c'est pareil, c'est le héros Izmir des starter decks. Pareil, un bon héros. J'irai pas dans le top top du tiers, mais plutôt viable. En gros, si on est le premier joueur, on peut activer l'effet après vous. Alors c'est un effet qui est pété. Euh, voilà. Terminez votre tour comme si vous aviez joué une carte. En gros, en gros, voilà, c'est ça, le après vous, c'est comme si vous sautiez votre tour. Donc c'est bien pour pouvoir un peu contrôler l'adversaire et le forcer à jouer pendant que bah, nous on attend, quoi, en gros. Donc c'est un héros qui est bien, mais qui est pas non plus facile à maîtriser, quoi. Hop, navigatrice Lyra en Bravos. Donc encore une transfuge. C'est une 004. Et l'illustration, elle est magnifique, hein. Un repère, un recycleur Axiom. Donc ça, c'est bien pour ravitailler, tout ça. La faction Axiom a cette particularité de jouer beaucoup avec les permanents. Le Festival Lyra. Donc une carte qui peut vous faire gagner la partie, mais sous seulement quelques conditions. Donc c'est pas non plus simple à mettre en place, mais si vous avez un personnage fugace, un autre qui est ancré et un autre qui est endormi, c'est instant win. Ada Lovelace, qui est Axiom de base. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si c'est un sort, piochez une carte. Ok. Et un foiler commun.
Il reste 3 boosters. Est-ce qu'on va avoir notre Golden Booster? Ça serait beau, hein. Ou ça brille. Non, waouh, il y a un problème avec ce booster ou pas? Alors ça. Déjà, Enora. Celle-ci, je l'ai pas ouverte aussi. C'est le héros des starters Muna. Donc, qui dit le premier personnage qu'on joue chaque après-midi gagne un boost. Pareil, hein, c'est très simple à jouer. Euh, enfin, les decks, quand je dis très simple à jouer, c'est pas que les decks sont simples à jouer, c'est que les héros sont simples à comprendre. Il y a d'autres héros, il faut faire des trucs, il y a des compteurs, il y a des effets à faire. Ça, c'est juste dès que là, vous jouez une carte, la première carte que vous jouez durant votre après-midi, et bah, elle gagne un boost. Bon. Ouais, ok. Intimidation. Renvoyer un personnage ou permanent ciblé avec un coup de main 5 ou moins dans la main de son propriétaire. Ça, c'est bien pour contrôler un peu. Mage danseur du Kaligir, qui est en transfuge d'ailleurs. Transporteur Ordis, qui est en transfuge. Parce que, comme le nom l'indique, c'est Ordis initialement. Et là, on est sur du. Est-ce que vous avez bien suivi? Du Izmir. Hmm. Oh, une unique, la pionnière Bravos. Que fait cette carte? Donc c'est une 3-3 en mana avec les stats 1-4-4. J'ai aguerri. Donc déjà quand elle va en réserve, elle ne perd pas ses boosts. Quand on la joue de la main, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, jusqu'à un personnage ciblé gagne fugace. C'est un effet qui est fort. Moi, elle me semble pas très mal, hein, cette pionnière Bravos là. Dans un deck Bazira. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien, hein, perso. Et un token. Il reste deux boosters et toujours pas de golden booster. Aïe aïe aïe. Et voilà, Akesha et Taru, donc on se leur tape deux fois. Ah, Havre Bastion, Bravos en rare. Très bien. Kodama en transfuge. Ouvrez les portes. Et un foiler commun. Ah, les petits altérateurs, là, je commence à pas être bien, là. Roro et Mac. Donc un héros hors 10. Un héros qui est top tier pour le coup. Parce que ses mécaniques sont très très fortes. En gros, il dit qu'à midi, si vous contrôlez au moins un bureaucrate, créez un jeton soldat 1-1-1 hors 10 dans l'expédition ciblée. Et lorsque on joue un bureaucrate, vous pouvez le faire gagner endormi. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a certaines cartes qui ont des effets qui vont pas avoir des effets en entrant en jeu, mais des effets tout le temps. Donc en fait, même si la carte elle est endormie, l'effet fonctionne. Je pense notamment au Robin des Bois, qui dit en gros, Robin des Bois, elle a un effet, c'est quand elle est dans le jeu, quand elle est sur le plateau, euh, si l'adversaire doit jouer une carte, il doit payer un de plus. Enfin, je sais pas si c'est une carte ou si c'est un personnage. Je me rappelle plus trop exactement l'intitulé. Et ça fait que même si elle est endormie, même si vous endormissez votre Robin des Bois, et ben euh, il aura 0 en stats, mais par contre, son effet fonctionnera toujours. Mais il restera un tour de plus. Donc en fait, même si vous gagnez pas forcément les expéditions, ça peut être les effets peuvent être chiants. En gros, c'est ça. C'est pour ça que ce héros-là est fort.
Un petit jean, ça c'est bien pour ramp. Un générateur kélonique. Donc ça c'est voilà un piocheur hein, entre guillemets. Un concombre d'étoffe en transfuge. Parce que ça c'est l'IRA de base. Un bon removal. Et Hathor en transfuge aussi. Mais après un token. Hop. Donc on va faire un petit récap des trois uniques que j'ai ouverts. On a Dame du Lac en transfuge du coup. Que je trouve pas mal. J'avais juste une petite interrogation, savoir ce que ça peut valoir en Bravos. Après, comme je vous ai dit, hein, l'effet piocher une carte, c'est toujours fort. Mais ça aurait été mieux si c'est ce genre de carte, si on peut l'endormir ou si on peut comment dire, l'ancrer. Ça aurait pris encore plus de puissance. Mais pour moi, les hockey tiers, le fait qu'elle soit pas très chère, bon, les stats sont pas folles, hein. Après, ça compense avec le piocher une carte. Ensuite, il y a la Pionnière Bravos. Donc, des stats plutôt ok, avec pour le coup de mana. Elle a aguerri, donc ça c'est très fort. Et l'effet aussi est fort. Tout simplement parce que son effet, admettons que lui il joue une carte euh, qui joue une carte qui est très forte de sa main. euh, et que moi après avec cette carte là je lui mets Fugace, et bah, sa carte ne va pas aller en réserve, il pourra pas la rejouer. Donc ça c'est pour le coup ça c'est fort. Celle-ci je la trouve plutôt pas mal cette unique. Et Kodama, donc comme je vous disais des stats, des très bonnes stats pour moi. Euh, 4-3-3 c'est vraiment bien pour 3 de mana, même 2 de mana. Euh, En plus, quand on la joue directement, elle n'a pas endormi. Donc elle peut mettre une pression et elle fait ravitailler. Donc en vrai, ça c'est pour moi c'est une bonne unique. Elle est vraiment pas mal. Bon, voilà, ça sera tout pour cette ouverture, mes petits altérateurs. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé des uniques que j'ai ouverts, des cartes en général, si vous aimez toujours bien les explications. Lâchez un pouce bleu, mettez les notifications et voilà, n'hésitez pas, comme je vous dis, à laisser des commentaires. Moi, je serai là pour échanger avec vous. Donc, je vous dis à la prochaine.